niveau boîtier, on va continuer les innovations chez Silverstone avec cette fois-ci des innovations dans les boîtiers desktop. Donc la principale innovation de ce boîtier, c'est sa longueur. Sa longueur qui est de 32 cm, ce qui est très très court pour ce type de boîtier, qui pourtant supporte les cartes ATX complètes. Le principal problème de ces boîtiers de petite longueur, c'était le refroidissement. Ici, eh bien, on a un premier 120 mm qui va introduire l'air dans le boîtier. Et ce que l'on voit ici, c'est qu'en fait, il y a deux autres 120 mm qui vont aussi inclure l'air dans le boîtier. Donc, il va offrir une pression statique, une pression d'air assez intéressante dans le boîtier. Et l'autre avantage, c'est qu'en fait, ces deux ventilateurs là vont souffler directement sur le dissipateur du processeur. Donc en termes de performance, si on écoute le discours marketing, on est aussi performant qu'un boîtier de tour standard comme le Fortress 01 de la marque. Ensuite, les autres spécifications, ça reste un boîtier intéressant puisque ici vous allez avoir la place de mettre les très longues cartes graphiques si vous voulez le profil gamer. Et l'autre intérêt qu'il m'a expliqué, c'est que si on a une carte Zonard de chez Asus par exemple, le bracket déporté des sorties entrée audio, on peut le mettre à cet endroit-là. C'est-à-dire, ça va se situer derrière et sous les emplacements des disques durs et au-dessus de l'alimentation. Donc voilà pour cette petite nouveauté bien intéressante dans le monde des boîtiers desktop chez Silverstone.